Le camp des enfants, c'est un camp qui se passe pendant que les parents sont en train de faire le stage intensif avec Liliane. Nous, on propose aux enfants vraiment de se retrouver au cœur de la forêt. Et puis ici, on a la chance d'avoir une clairière qui est vraiment notre maison en fait. Et c'est là qu'on fait toutes nos activités quasiment. Et ça nous permet d'être vraiment au cœur de la nature et d'avoir, d'être dans un environnement qui convient parfaitement aux enfants. On est très étonnés de voir, malgré la longueur des journées, parce qu'ils sont avec nous jusqu'à 20 h, de voir le calme qui règne, le fait qu'ils soient bien, que les parents ne leur manquent pas tant que ça, même aux plus petits. Et ça, c'est vraiment, je pense, parce qu'on est au cœur de la nature. Après, ce qui est important pour nous dans ce camp de leur transmettre, c'est qu'ils puissent trouver des alliés, des ressources pour des moments qui sont peut-être un peu plus difficiles ou quand ils se posent des questions, qu'ils ont des doutes. Qu'ils puissent avoir des alliés comme leur animal totem ou un allié dans la nature, de façon à ce qu'ils puissent y faire appel et puis s'y relier. Donc les enfants font un petit voyage pour trouver leur animal totem. On est toujours très surpris de la vitesse avec laquelle ils le trouvent. Et puis de ce qu'ils font avec, là, ils nous ont raconté que quand ils avaient trouvé leur animal totem, ils étaient plusieurs à avoir joué à cache-cache ou trappe-trappe avec. Et tout de suite, ils sont bien avec. Et après, ce qui compte aussi, c'est qu'ils puissent se relier les uns aux autres et trouver leur place dans la tribu. Et ça, on passe beaucoup de temps au début du camp à installer notre lieu, de façon à ce que chacun ait sa place. Et une fois que chacun a trouvé sa place, on travaille aussi sur leurs intentions, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire grandir. Et c'est pour ça, là-bas, on a fait un petit arbre avec l'intention de chaque enfant, de leur souhait, de ce qu'ils voulaient faire grandir. On fait beaucoup d'activités manuelles, de choses concrètes pour qu'ils aient aussi des ressources dans le monde physique, qu'ils puissent emmener, l'avoir dans leur chambre. Donc là, ils sont en train de faire leur animal totem en poterie. Et puis sinon, ils vont faire aussi quelque chose qui les représente, qu'on va mettre sur un bateau qui va représenter la tribu. Donc c'est aussi beaucoup de choses très très concrètes et très pratiques et ça, ils adorent. Une autre chose qui est importante pour nous dans le camp, c'est que les enfants puissent expérimenter vraiment les choses en liberté. Et ce qui compte, c'est qu'ensuite, en expérimentant comme ça les choses en liberté, ils puissent vraiment suivre la boussole de leur cœur, savoir ce qui est bon pour eux, savoir ce dont ils ont besoin. Et on le voit bien au fur et à mesure que le camp avance, ils savent demander de l'aide aux autres, ils savent en apporter aussi. Et voilà, c'est vraiment un très chouette camp pour ça. Pour moi, c'est un vrai plaisir de les voir grandir comme ça. Ce qu'on leur propose, c'est de vivre un camp avec beaucoup de liberté, avec beaucoup de bienveillance, où ils ont leur mot à dire sur les activités qu'ils ont envie de faire. Par contre, nous, ce qu'on a envie de mettre, c'est créer du lien, c'est communiquer correctement, essayer de ne pas être dans les abus de pouvoir, des choses comme ça. Et c'est mettre de la conscience, vraiment sur tout ce qu'on fait, sur la nature qui nous offre beaucoup de choses et qu'on va remercier. C'est mettre de la conscience. Maintenant, pour les ados, il y a une étape supplémentaire qui est qu'on a envie de leur montrer qu'ils sont en train de passer à autre chose. Et donc qu'ils puissent s'exprimer là-dessus, qu'ils puissent poser des questions, qu'ils puissent donner leurs craintes, leurs peurs. Et je ne vais pas parler d'un rite de passage parce qu'on ne l'a pas mis en place à ce point-là, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Donc qui sentent qu'ils ne font plus partie des petits, ils ne font pas encore partie des adultes, ils ont d'autres droits à certains moments que les petits. On leur a donné d'autres devoirs aussi. Voilà, on est dans cette lignée-là par rapport aux ados, avec concrètement dans les faits, une quête de vision qu'ils vont faire ce soir et que les enfants ne font pas. Voilà, et que les adultes ont fait toute la nuit, eux ils vont faire 2 heures. La rencontre avec la nature, avec les esprits de la nature, c'est vraiment justement, chacun va en tirer des enseignements différents, chacun va avoir un allié nature différent, avec des enseignements différents. En règle générale, on peut dire que ça apporte plus d'assurance, plus de confiance en soi, parce qu'on n'est jamais tout seul. Je pense que c'est important à tous les âges. Je pense que le sentiment de solitude ou de vide
qui s'installe, une blessure d'abandon dans laquelle beaucoup de monde est, fait que quand on sent qu'on n'est pas tout seul, quel que soit l'âge, c'est vraiment important. Que chacun se soucie d'effacer ses rancœurs pour qu'il n'est plus ici, ni perdant ni vainqueur. N'encombrons plus nos vies de doutes interminables, le bonheur est servi. Mettons-nous tous à table, puisqu'on est tous formidables.